Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, chaque semaine, comme vous le savez déjà, nous sommes influencés par des énergies différentes qui nous viennent du cosmos. Et durant la semaine du 7 au 13 mars, l'énergie cosmique dominante nous aidera à alimenter notre désir de toujours respecter son prochain avec dignité humaine. Ne vous est-il jamais arrivé, en marchant dans la rue par exemple, ou dans le métro, de vous dire « cette dame âgée assise là aurait pu être ma grand-mère » ou bien « ce jeune garçon, mon petit frère » si le jeu de la vie en avait décidé autrement. Nous conduirions-nous alors avec autant d'indifférence, sans intérêt aucun ? C'est en nous posant ce type de questions que nous pouvons éveiller un peu plus en nous le respect de l'autre. Chaque être humain sur cette terre possède une étincelle divine. Ne devrions-nous pas respecter chaque individu, quoi qu'il arrive ? Alors pourquoi sommes-nous souvent si indifférents, sous prétexte que ce n'est pas ma mère ou que je ne connais pas cette personne ? Mes amis, si nous sommes si indifférents, la plupart du temps, c'est parce que nous sommes reliés à notre désir de recevoir pour nous-mêmes. Cependant, expérimenter le respect de son prochain requiert une capacité particulière, celle de privilégier d'aller vers l'autre plutôt que de répondre à nos désirs égoïstes. Nous avons essayé de changer le monde pendant des siècles, avec tous les outils matériels disponibles selon les époques, et nous avons échoué. Cela n'a pas fonctionné. Le monde s'essouffle à grands pas, tant de violence, les gens souffrent. Pour autant, certains font preuve parfois de civilité, à ne pas confondre avec le réel respect de l'autre, car la civilité fait partie de notre éducation. Nous sommes polis, jusqu'à une certaine limite. Et c'est pourquoi ces 20 dernières années, et ce crescendo, nous entendons parler de conscience, de méditation, de yoga, de médecine parallèle, mais aussi de développement personnel, de coach, du respect de soi et de l'autre. De toute évidence, nous commençons à comprendre que nous avons tout à gagner en choisissant une autre technique pour trouver notre sérénité et accomplir ce pourquoi nous sommes revenus sur Terre, cette fois-ci. Mais qu'est-ce que vraiment d'avoir le respect de l'autre ? Un jour, l'élève d'un grand sage lui demanda « Si vous deviez résumer le but de la vie en une seule phrase, quelle serait-elle » Et le sage lui répondit « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est cela que de respecter son prochain. C'est lorsque nous arrivons à ressentir un amour inconditionnel, un amour proche de celui que l'on peut avoir pour nos parents, notre conjoint ou nos enfants, que le respect de l'autre s'inscrit dans notre ADN spirituel. Il n'y a malheureusement pas d'école qui enseigne cela. Nous pouvons l'expérimenter que lorsque nous traitons les autres avec tolérance, respect et amour. Et surtout, en évitant le pire, humilier les autres. C'est quand nous travaillons en parallèle sur nos désirs strictement égoïstes afin d'être plus au service des autres, ici et maintenant, que cela contribue à chasser le chaos de nos vies. Sommes-nous vraiment respectueux ? Traitons-nous les autres avec dignité humaine ? Il n'est pas nécessaire d'être amis avec tout le monde, mais que nous puissions traiter les autres dans le respect de l'être divin qui est en face de nous. Alors, il est également important de ne pas oublier ce que quelqu'un d'autre a fait pour nous, car nous, êtres humains, avons une fâcheuse habitude, mes amis, c'est que nous pouvons avoir un ami merveilleux, bienveillant envers nous pendant des années, et paf, il y a un loupé, un grain de sable dans les rouages avec cet ami. Et là, tout le bien qu'il nous a apporté s'envole en totalité pour ne faire place qu'aux sentiments désagréables ressentis dus au loupé. Mes amis, regardez en vous et identifiez, ressentez les choses que vous faites pouvant être la source de peine, d'humiliation chez les autres, par vos gestes, vos actes, vos paroles ou votre silence. Et ensuite, prenez l'engagement cette semaine d'être plus attentif, en alerte et en conscience, afin de vous agripper à toutes les opportunités que la vie vous offre d'expérimenter le respect de l'autre. Cette semaine, nous avons également ce nouveau souffle, cette énergie qui nous pousse à faire une sorte de reset, de réinitialiser tout notre système. Nous avons la possibilité de commencer, telle une page blanche, une nouvelle histoire sur de nouvelles bases. Alors profitons-en. Je vous invite donc, chaque matin de cette semaine, après avoir fait quelques respirations en conscience, à visualiser une page blanche, lumineuse. Vous faites dorénavant face à une vie renouvelée, dans laquelle il n'y a aucune crainte de l'autre.
sachant que c'est le chemin vers votre plus grande joie et votre plus grand accomplissement. Vous prenez conscience de ce qui vous rend heureux. Vous vous souvenez de ce qui vous apporte de la joie. Vous êtes maintenant prêt à aimer et à donner. Vous êtes prêt à montrer la dignité humaine dont ce monde a besoin. Mes amis, soyez inspirants. Nous sommes censés devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Nous réalisons ce potentiel chaque fois que nous élargissons notre capacité à faire de l'aide à l'humanité notre priorité. Pour chaque cas où nous choisissons l'altruisme plutôt que l'égoïsme, la lumière de nos âmes et la lumière du Créateur brillent d'autant plus brillamment dans le monde. Je terminerai par une citation du Dr Patch, personnage du film du même nom, tiré d'une histoire vraie, jouée par Robin Williams. Si nous devons combattre une maladie, battons-nous contre la plus terrible de toutes les maladies, l'indifférence. Merci pour votre écoute. Et si vous avez aimé la vidéo, pensez à la partager à vos proches, ainsi vous contribuerez à leur propre transformation. Vous pouvez liker, vous abonner à ma chaîne YouTube, Rava en Conscience, et me suivre sur Instagram et Facebook. Alors, à dimanche prochain pour en savoir plus sur l'énergie cosmique de la semaine à venir.